Léonard le tétard. Léonard le tétard. Les petits hommes verts, les petits hommes verts. Oh, ça y est, voilà que ça recommence, soupira Benjamin en levant les yeux au ciel. Encore ces maudits pucerons. Mais je t'avais pourtant bien dit, Mireille, de traiter tes rosiers à l'eau savonneuse. Les pucerons en ont une sainte horreur, tout comme les lutins d'ailleurs. Benjamin, viens vite et regarde-moi ça. Bah, que je regarde quoi, Mireille? Une soucoupe, cria l'abeille. Une quoi? Une soucoupe volante, là, sous les rosiers. Bah non, ma pauvre Mireille, tu n'y es pas du tout. C'est encore un de ces machins envoyés par les petits monstres d'à côté. Tu sais, un de ces trucs qui planent là, un frisbee, je crois bien. Le lutin allait s'éloigner, quand l'abeille cria de nouveau. Regarde, Benjamin, là, près de la soucoupe, un petit homme vert. Bah, ricana le vieux bonhomme. Sans doute un petit puceron de l'espace qui vient nous dire bonjour. Les petits hommes verts, hurla Mireille. J'en suis sûre, ce sont les petits hommes verts. Boliverne, dit le lutin. Mais sa voix tremblait et il ne riait plus. Sapristi, c'est pourtant vrai. Ce sont bien les... Oh, au secours! À l'aide! Les envahisseurs envahissent le jardin! Évidemment, comme on pouvait s'y attendre. Les cris d'effroi de l'abeille et les sauve-qui-peut du lutin provoquèrent un véritable vent de panique parmi les habitants du jardin. La peur faisant travailler les imaginations, les rumeurs les plus folles, les bruits les plus extravagants volaient de buisson en buisson, de fleur en fleur, jusqu'à la ruche, où la reine des abeilles criait déjà au branle-bas de combat. Il faut au plus vite envoyer l'essaim et chasser ces intrus de nos parterres, s'exclama-t-elle, en montrant son aiguillon pointu. Piquez dardard avant qu'il ne soit trop tard. Piquez dardard, reprirent en chœur les abeilles en vibrant des ailes. Apportez-moi ma pelle à tarte, vite, vite, mon poêle à gratter et mon fer à friser. On va leur crêper le chignon à ces petits monstres d'à côté. Elle donnait des ordres à tort et à travers, emplissait la ruche de ses bonds, de ses rebonds, en bourdonnant si fort qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de se boucher les oreilles et attendre qu'elle se laissât tomber de fatigue. Oh là 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 là, je m'emporte, dit-elle, enfin tout essoufflée. Et je ne sais même plus où nous en étions. Piquez dardard, lui soufflèrent les abeilles en vibrant des ailes. Ah, oui, bien sûr, ça me revient maintenant. Les petits monstres d'à côté. Pardonnez-moi, votre majesté, s'écria soudain Mireille, mais il ne s'agit pas des enfants d'à côté. Eh bien, de qui s'agit-il alors demanda sèchement la reine. Oh, majesté, si seulement nous le savions, répondit Benjamin avec embarras. En fait, la seule chose que nous puissions dire, c'est qu'ils ont vraiment un air dégoûtant. Et un petit corps rapeau-gris, visqueux et luisant, poursuivit Mireille, avec une grosse tête et des yeux tout ronds comme des soucoupes. J'ai trouvé ça, lança Loulou le Pou. Ce sont des Martiens. Et je te rappelle, très cher Pou, que nous ne sommes pas au mois de mars, mais au mois d'août, lui fit observer Barnabé le scarabée avec condescendance. En conséquence, de quoi il ne s'agit pas de Martiens, mais d'Aoussiens. Alors, j'ai gagné, demanda Loulou avec anxiété. Dis Benjamin, c'était quand même la bonne réponse. Tu as surtout gagné le droit de te taire, trancha la reine qui s'impatientait. Nous avons assez perdu de temps comme ça. Mireille, ordonna-t-elle, tu resteras à mes côtés. Léon, tu me couvriras. Benjamin, tu partiras en éclaireur. Quant à toi, vilain Pou, cours aussitôt prévenir la reine des fourmis. Et que ça saute. Pendant que chacun prenait sa place, que l'armée des petites bêtes se formait peu à peu, Roméo, le crapaud, le placide, le bienheureux crapaud, faisait tranquillement son marché au potager. Il souriait béatement devant les laitues, contemplait les poireaux alignés en rang d'oignons et observait avec curiosité le lutin qui se camouflait dans les fraisiers. Pensant qu'il s'agissait d'un jeu de cache-cache ou de quelque chose dans ce genre-là, il se mit à crier
Eh, Rabbit, je t'ai vu, Benjamin, t'as perdu. Le lutin fit un bond de surprise et se tourna vivement vers le crapaud. Mais chut, dit-il. ne parle pas si fort. Les Haussiens pourraient nous entendre. Ben, les Haussiens? Quels Haussiens? Demanda Roméo, incrédule. Comment? Tu ne sais pas? Mais les envahisseurs vont envahir le jardin, murmura Benjamin. Bah, Rabbit, ils ne doivent pas être très envahissants, dit le crapaud. Le jardin n'a jamais été aussi calme. Et c'est bien ce qui m'inquiète, chuchota le lutin. Ce silence ne m'inspire rien de bon. Ils sont sans doute cachés quelque part dans les buissons en train de nous épier, à attendre qu'on ait le dos tourné pour nous sauter dessus. Moi, je pense, dit doucement Roméo, que tu te travailles trop du bonnet, Benjamin, et que tu ferais bien de... Mais, devant l'air soudain effrayé du lutin, il s'interrompit. Rabbit, qu'est-ce que t'arrive? Tu en fous une drôle de tête, Benjamin. Là, derrière toi, bredouilla le vieux bonhomme. Un Haussien! Le crapaud se retourna et éclata de rire. Mais non, gros malin, c'est pas un Haussien, c'est Léonard. Saberlipopette, s'écria Benjamin, suffoqué. Bah, d'où sort-il ce zigomard? Mais de la mare, bien sûr, comme tous les têtards. Mare, tétard. La vérité commençait à se faire jour dans l'esprit du lutin. Il réalisait à quel point il avait été stupide et trompé. Toute cette peur, toute cette agitation, dit-il enfin avec un sourire quelque peu forcé, pour un vulgaire petit pétard mouillé. Mais non, Rabbit, pas pétard, insistait Roméo en riant de plus belle. Tétard. Oh, c'est bon, je ne suis pas sourd, maugréa le lutin. C'était juste un petit malentendu, voilà tout. Et maintenant, j'espère que chacun va pouvoir rentrer tranquillement chez soi et oublier cette fâcheuse histoire. À peine avait-il dit ces mots qu'une voix stridente le fit sursauter. « Oh mon Dieu! La reine! Je l'avais complètement oubliée. J'arrive, Majesté, j'arrive. Mais au fait, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? » Et des salades, lui lança Roméo. Je suis sûr que Léonard serait ravi de jouer aux Haussiens et toi, au gros malin, Rabbit. Pendant ce temps, à la tête de son armée, Sa Majesté la reine des abeilles s'impatientait. Eh bien, où sont-ils ces envahisseurs de malheur? Par ici, Majesté, par ici, cria Benjamin en se frayant un passage à travers le cortège des petites bêtes. J'ai réussi à en attraper un. À la vue de cette toute petite chose de rien du tout, la reine, moqueuse, fit semblant d'être effrayée. Au secours! Au secours! Sauvez-moi! À l'aide! J'ai peur! N'ayez pas peur, votre Majesté, s'empressa de dire le lutin. Les Haussiens ne sont pas méchants, ils sont au contraire très gentils. Ils ne pensent qu'à s'amuser entre eux et à frétiller la mare. Et Léonard, que voici, voulait juste admirer notre beau jardin. La reine tourna autour du tétard, l'examina de tout près pour enfin dire « Je n'aime pas beaucoup ces façons d'entrer chez les gens. »« Allons, bonhomme, insista Benjamin, répète à Sa Majesté ce que tu m'as dit. » Léonard baissa la tête et laissa échapper quelques paroles indistinctes. « Qu'est-ce qu'il raconte ?» demanda la reine en se tournant vers le lutin. « Il dit, votre Majesté, qu'il sait très bien nager. »« Et que vient-il de dire à l'instant ?»« Il ajoute, votre Majesté, qu'il sait aussi faire des bonds. »« Bon, bien, et ensuite ?» demanda la souveraine. « Ensuite, il me demande, Majesté, à quelle espèce de grenouille vous appartenez. » Oh, cette fois-ci, j'ai trouvé, s'écria Loulou le pou en sautant de joie. J'ai trouvé, j'ai gagné. C'est pas un Haussien, c'est un tétard. Stupéfait, tout le monde regarda la reine et attendit avec anxiété sa réaction. Elle fut brève et sans éclat. D'un geste rageur, elle leur tourna le dos et, au soulagement général, ordonna la retraite. Ce qui fit dire au petit Léonard « Ça, c'est pas une reine qui traîne, hein ?»